Les universités, pour beaucoup, c'est la réforme du quinquennat, hein, l'autonomie des universités. C'est la grande réussite de ce quinquennat, s'il y en avait une à retenir. Beaucoup la citent. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais aimé, parce qu'il ne faut pas avoir là-dessus de point de vue trop dogmatique. L'université avait besoin d'évoluer, et le principe de l'autonomie, que la gauche portait depuis longtemps, est un bon principe. Malheureusement, les conditions dans lesquelles cette loi a été faite, la loi LRU, crée un certain nombre de tensions qui deviennent très vives. On a des tensions de gouvernance. Je voyais d'ailleurs que la commission de suivi de la loi LRU vient de le reconnaître elle-même et dit qu'il faut faire évoluer les choses, même s'ils sont assez timides dans leurs évolutions, mais enfin, quand même. Et on voit, puisque vous savez, il y a les élections actuellement, des tensions terribles dans les universités entre les collèges de maîtres de conférences, les collèges de professeurs. La question des moyens, voilà, elle est sur la table, parce qu'on a dévolu un certain nombre d'obligations et on n'a pas donné les moyens nécessaires à un certain nombre d'universités qui se retrouvent en difficulté. Et donc, notre point de vue à nous, c'est qu'il faut garder le principe de l'autonomie, mais il faut faire une nouvelle loi qui sera capable de remédier à cette question de la gouvernance et en même temps qui posera sérieusement la question des moyens. On a une question de Chantal sur ce domaine universitaire. Près de la moitié des étudiants ne finissent pas leur première année à la fac. Que prévoyez-vous pour ces décrocheurs? C'est vraiment notre préoccupation majeure en fait, à laquelle on vient là, parce que par exemple quand on parle de la LRU, moi des fois, il faudra que les uns et les autres me pardonnent de dire ce que je pense que c'est un sujet important, mais le plus important, c'est toujours les élèves. Quand on est dans on a des problèmes de gouvernance, de métier, de budget, de reconnaissance, très bien. Mais là, on est sur des millions de jeunes Français qui sont en difficulté. Alors il y en a un très grand nombre maintenant, 50% qui s'en tirent, mais ils ne vont plus à l'université. Il y a aussi des universités, on le sait, qui marchent très bien. Elles sont d'ailleurs déjà un peu sélectives quand on regarde. Et puis, il y a des endroits à qui on demande dans le fond de répondre à des obligations de service public, accueillir tout le monde, et où on ne fait pas ce qu'il faut. Bon, ça va être un effort considérable pour nous, ça va être un effort à la fois d'encadrement, vous voyez bien. On parlait tout à l'heure des grandes écoles ou des classes préparatoires. Le taux d'encadrement des élèves en classe préparatoire, qui coûte d'ailleurs beaucoup plus cher à la nation. C'est pas un système, contrairement à ce que j'ai entendu dire, que je veux remettre en cause, mais je voudrais que les choses soient justes. Puisque ce sont les meilleurs élèves à qui on consacre le plus d'argent. Est-ce que c'est normal que à ceux qui sont le plus en difficulté, on donne moins? On dit souvent en France, on ne veut pas faire de discrimination positive. On passe sa vie à en faire. L'élitisme républicain, il donne toujours plus à ceux qui ont plus. Donc les fils de profs et de cadres supérieurs coûtent plus cher à la nation que les fils d'ouvriers ou d'employés. C'est gênant. Et cette reproduction inégalitaire est gênante. Et elle n'est pas bonne pour la société française. Alors notre priorité, ce sont les premiers cycles. C'est extrêmement difficile, extrêmement technique. Ce sera long. Il faut rapprocher d'abord, toujours cette idée du commun qui m'anime. Il faut rapprocher, sans déshabiller les grandes écoles, les classes préparatoires. Il y a là des choses bonnes pour les jeunes, bonnes pour la France. Donc je ne veux pas leur enlever ce qu'ils ont, parce que justement, ils ont une bonne chose. Je voudrais que les autres aient la même chose et que ce soit partagé. Donc il faut qu'il y ait des filières, il faut qu'il y ait des passerelles, il faut qu'on mette plus de moyens dans les premiers cycles universitaires. Il faut sans doute qu'on transforme un peu les pédagogies à l'université. J'entendais un jeune étudiant qui venait me raconter un cours de sciences humaines il y a 2 jours. Ça peut mettre en colère. Ça peut mettre en colère de voir, bon voilà, je viens, j'ai 10 minutes de retard, je fais mon cours avec une certaine suffisance. Je ne suis pas un pédagogue, je n'ai pas à l'aide, je suis un grand spécialiste et je n'aime pas d'ailleurs enseigner en premier cycle, j'aime les doctorants, etc. Donc les mentalités sont à changer aussi. Moi je suis très proche des enseignants parce que j'en suis un, mais je sais là aussi où nous avons, nous, des faiblesses enseignants à surmonter. Et je crois que pour des gens qui aiment l'école et qui sont des démocrates, la cause du premier cycle universitaire doit être une cause centrale. Je suis d'ailleurs très heureux que François Hollande ait repris ça dans son projet comme sa priorité sur l'université.